vous travaillez justement sur l'utilisation des jeux, des gameplays et des écrans dans le parcours pédagogique. Comment est-ce que ça se passe exactement en pratique? Pour rebondir juste sur ce qu'elle a dit, en fait, c'est important, il y a l'aspect analyse des jeux qui existent et analyse critique des jeux qui existent. Voilà, le jeu me transmet telle information, est-ce que c'est vrai ou faux, ou comment ne pas se laisser berner, voilà, par des jeux qui pourraient vouloir raconter n'importe quoi ou le font de manière implicite. C'est-à-dire, c'est pas grave. En fait, des fois, les développeurs sont basés sur des fausses informations et en fait, ils le mettent dedans parce qu'ils n'ont pas cherché plus que ça. Et puis, il y a l'aspect, le jeu comme outil de création, c'est-à-dire qu'on apprend à nos élèves à écrire des textes longs, on leur apprend à faire des chroniques radio, on leur apprend à faire de belles photos, ou tout du moins à faire des reportages photographiques, ce genre de choses, à faire des cartes aussi en géographie. Du coup, le fait d'utiliser le jeu pour raconter quelque chose, que ce soit des jeux bac à sable comme Minecraft ou des jeux narratifs comme Atlantide que je peux faire avec mes élèves, il y a cette idée de créer quelque chose, de raconter quelque chose, et donc de prendre conscience que le jeu peut être porteur de messages. Et cette pédagogie-là, cette approche-là, elle a été en effet remarquée par l'Académie de Clermont-Ferrand et par la direction du numérique éducatif au ministère. Et donc, on m'a offert la chance vraiment de pouvoir avoir des temps dégagés, voilà, une décharge pour accompagner les collègues de l'Académie autour de ces questions. Et à ce propos, l'Académie est partenaire d'un groupe thématique numérique, un GTNUM, sur l'apprentissage par la création de jeux, où on va vraiment essayer de formaliser les apports que cette pédagogie peut avoir en proposant des gabarits vraiment d'ateliers de création de jeux avec différents types d'outils. Ça peut être Minecraft, mais ça peut être aussi des vrais moteurs de jeux vidéo. Donc on va fabriquer des outils pour que les enseignants puissent se saisir de tout ça et effacer les difficultés, notamment techniques. C'est la technique qui pose un souci avec les jeux vidéo. Faire écrire un texte sur une feuille, ça suppose de savoir écrire. Savoir fabriquer un jeu, ça suppose un peu plus de compétences techniques, mais on va être là pour accompagner les collègues et les aider à surpasser ça.